un État ne saurait se résumer au monde politique. Et c'est ça la grande modernité. Un État est incarné par ses populations. Et particulièrement, si nous devions ouvrir quelque chose, il serait tourné vers cette modernité, c'est-à-dire ce qui est désormais la réalité algérienne. L'Algérie est un peuple jeune et qui doit donner un souffle de jeunesse, traduire cette réalité sociologique. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est correspondre à une véritable réalité sociologique. Donc sortir dans cet esprit-ci, voyez-vous, dernièrement, tout récemment, un ouvrage sur le concept d'État revisité. Et là, nous souhaitons asséner la chose suivante, qui est extrêmement importante. Un État n'est pas fait pour durer. Un État ne doit pas être adoré. Un État, c'est une structure au service d'une collectivité. C'est une fonctionnalité. Un État est là pour rendre un service à cette population. Si un État est là pour s'autosuffire, il y a un rapt. Un État est une belle fonctionnalité, il répond donc à des besoins, et il répond aux besoins des populations, et les populations qui sont les citoyens ont trois vies. Premièrement, un citoyen est propriétaire de son État. Chaque citoyen est propriétaire de l'État. Il en possède une parcelle. Chaque citoyen est consommateur de services d'intérêt général, c'est-à-dire le service que rend l'État, le citoyen le paye par l'impôt. Ceci est extrêmement important, ce qui fait que le citoyen a droit à une bonne qualité de service. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on rend comme service à l'État, c'est que rend l'État comme service pour ses citoyens. Et le troisième élément, pour un certain nombre d'entre eux, eh bien, les citoyens sont employeurs. En payant l'impôt, ils payent leurs fonctionnaires, et les fonctionnaires se doivent, comment dire, un état d'exemplarité et de création de valeur, du bon service. Alors souvent on souligne, oui, mais le fonctionnaire se dévoue. Il n'a jamais été demandé à quelqu'un d'être fonctionnaire ou militaire. C'est une vocation. En choisissant cette vocation, on s'oblige. Donc c'est un choix qui est fait, et ce choix doit être fait dans l'intérêt, et bien tout simplement de l'ensemble des citoyens. C'est la démarche dans laquelle nous sommes, c'est faire en sorte que ces citoyens, qui peuvent être militaires, qui peuvent être fonctionnaires, qui peuvent être médecins, qui peuvent être banquiers, qui peuvent être étudiants, ont droit désormais à ce que l'État incarne et crée de la valeur. Donc nous nous situons dans cette démarche-ci. De même, nous nous situons dans la démarche, une banque, comment dire, est un créateur de valeur pour le plus grand nombre. Et nous fustigeons ce qui peut être ce rapt de valeur qui consiste tout simplement à considérer que la finance puisse dominer tout et considérer que l'économie soit au service de la finance. Nous considérons que la finance est au service de l'économie et pas l'inverse. Donc on est sur un certain nombre d'éléments de modernité. Nous considérons dans cet esprit-ci que dans une démarche économique digne de ce nom, l'essentiel, c'est l'homme. Et nous souhaitons souligner qu'on a assisté ces dernières années à une inversion de valeur, considérant que la création de valeur devait être pour l'actionnaire. Considérons que c'est une grave erreur, la création de valeur doit être faite pour le client, c'est-à-dire celui qui achète ou qui n'achète pas. Donc il faut lui donner le meilleur. Deuxièmement, c'est pour le management et les salariés, parce que s'ils sont bien, s'ils sont respectés, honorés et correctement traités, ils créeront de bons services ou de bons produits. S'il y a donc des clients heureux, et si vous avez aussi des salariés heureux, vous aurez un actionnaire qui aura la résultante de ses fruits. Donc vous voyez, nous sommes sur des schémas, je dirais, de fracture, mais ce n'est pas de fracture remise en cause, c'est un retour au sens et au bon sens. L'activité de notre organisation, c'est de remettre d'équerre ce qui a pu tout simplement être dévié ces dernières années. Merci. Pouvez-vous nous donner cette prolongation en une minute vos bons vœux, vos bons souhaits et votre annonce d'arrivée au Tour d'Algérie de cyclisme 2012? Eh bien écoutez, moi, le CEPS s'honore d'aller en Algérie très prochainement parce que la France et l'Algérie ont toujours eu des liens extrêmement proches, sachant que, je précise, nous sommes en France, mais nous ne sommes pas, notre organisation n'est pas française. Au sens étymologique du terme, elle se situe donc, de par son statut, dans une dimension internationale, mais nous souhaitons néanmoins souligner cette importance de cette relation géographique. La seconde chose, c'est de dire cette immense joie d'aller vers ce territoire
qui est un territoire de modernité. Pourquoi il est moderne? Parce qu'il est condamné à la modernité, il est condamné à l'avenir. Lorsqu'on regarde sa population, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc ceci nous va totalement, c'est la capacité tout simplement à élargir les champs d'horizon. CEPS s'inscrit dans cette logique. Donc le fait tout simplement d'aller au cœur de la modernité, au cœur du souffle, au cœur de l'événement, ne peut que correspondre à ce qu'on souhaite. Donc écrire 2012 de cette manière-ci nous va à merveille et le peuple algérien en vaut la peine.